5 corps sans vie, celui d'une femme âgée de 35 ans et ses 4 enfants, 10 ans, 7 ans, 4 ans et 9 mois pour le dernier, un nourrisson. On sait également que le père de famille âgé de 33 ans a longtemps été en fuite, activement recherché par la police, mais il a été interpellé à Sevran au domicile de son père. On doit être ensemble, partager le repas ensemble. Et je l'ai appelé vers 19h, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit oui, je viendrai, mais mon mari n'est pas là, il est sorti. Dès qu'il arrive, je viendrai. Et vers 20h, je l'appelle et là, j'ai plus de nouvelles. Et j'ai appelé à plusieurs reprises, j'avais pas aucune réponse. Donc du coup, je suis venue directement sonner à sa porte et voilà. C'est du sang sur la poignée de la porte d'entrée et devant la porte. Donc du coup, j'ai dû appeler la police. Ils sont venus intervenir, du coup, ils sont arrivés, ils m'ont dit qu'il y avait le sang partout. Ce que l'on sait de cet homme, c'est qu'il est âgé de 33 ans et qu'il souffre de troubles psychiatriques. Il était déjà connu des services de police pour des violences conjugales. En 2019, il avait agressé au couteau son épouse, mais l'affaire avait été classée sans suite en raison de la pathologie de cet individu. On relève, et c'est évidemment important pour la suite, la présence de documents médicaux et administratifs pouvant évoquer un internement de nature psychiatrique en 2017 du père de famille, ainsi que des ordonnances médicales portant prescription de tranquillisants. Le mis en cause était suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques. Ce même examen concluait à l'existence d'une pathologie dysthymique et psychotique. Son casier judiciaire est dépourvu de tout antécédent. Il existe cependant une procédure relative à des violences avec usage d'un couteau, à raison de faits commis au sein du même domicile que celui où est donc survenue l'affaire que je vous évoque. Violences commises sur la même victime s'agissant de la mère de famille. Dans son audition de novembre 2019, du jour des faits, elle refuse de déposer plainte et décline l'assistance de l'association d'aide aux victimes qui lui est explicitement proposée par les policiers, conformément aux pratiques et aux mesures qui, déjà à l'époque, étaient mises en œuvre.